Deuxième volet avec le Dixit. Donc cette vidéo est tournée à la suite de la précédente. Alors en brassant les cartes, certaines sont tombées et celle-ci a carrément voltigé. Et j'ai ce ressenti ici que la tristesse dont on va parler concerne des enfants. Donc si vous vous reconnaissez dans la guidance précédente et le mood que je viens de décrire, vous pouvez prendre la suite. Alors c'est drôle parce qu'ici on m'envoie cette idée de graines. Vous voyez, de graines qu'on a semées comme ça. On me montre un homme qui a semé des graines. Mais vous voyez, avec cette carte du dessus, là, j'entends ce mot d'honneur. C'est comme si la personne qui avait semé les graines était inconnue. Vous voyez, on insiste sur ce personnage-là. Et sur l'action qu'il fait, là. Avec cette carte du dessus, j'ai vraiment ce ressenti de quelque chose qui est assez louche. Et par rapport à cette ombre, vous voyez, on m'envoie vraiment cette idée de quelqu'un qui s'affaire là pour un projet assez sombre. Vous voyez cette détermination là de manipulation? Il y a cette idée là. C'est super glauque quand même. C'est super glauque. Je vais vous montrer notre ami au-dessus du paquet là tout à l'heure. Donc ça c'est la carte qui est tombée. Je sais pas comment on peut être autant rempli et de méchanceté et de calcul. C'est fou parce qu'on me montre un homme ou plusieurs hommes ou plusieurs personnes qui ont pu être, j'entends, emboîtées. Vous voyez les boîtes derrière des personnes qui sont travaillées et qui sont enfermées dans des sortes de boîtes ou capsules par cette personne. Ici, j'ai vraiment cette idée d'espérance qui tombe à l'eau. Espérance concernant les graines qui ont été semées par rapport à cette femme. Et ça a vraiment été fait ici pour prétendre à quelque chose, réclamer un dû. Vous voyez, si ça concerne une grossesse, c'est un moyen pour elle de, j'entends, détenir de l'argent. Vous réclamez quelque chose. Et avec cette carte du dessus, ça représentait un moyen pour cette personne de continuer à faire perdurer le lien. Encore un lien forcé. La carte qui suit, c'est celle qu'on adore, avec cette personne qui se met en travers du chemin. On me montre une femme qui a des griffes. Quand je dis des griffes, c'est qu'elle peut avoir la manicure, j'entends stiletto, des ongles assez longs, refaits là. Alors stiletto, vous regarderez sur YouTube, c'est une forme d'ongle assez particulière. J'entends ce mot croc. Je ressens ici qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à une autre femme. Et ces questionnements étaient déjà ressortis dans la première vidéo, mais je n'ai pas relevé. On me montre quelqu'un qui a peut-être tourné le dos à la situation. Parce que je ressens que cette personne pouvait être en attente de vous. Et il y a comme une forme de déception. Ou d'énervement.
On me montre que c'est très lié à votre comportement. Vous voyez, de manège, de cirque, de faux semblants, de paraître. Concernant la situation là avec la première énergie que j'ai évoquée là, avec les ongles, avec les griffes. Et avec cette carte du dessus, j'ai vraiment ce ressenti d'une intervention extérieure et divine pour solder ce projet là. J'ai envie de dire que vous le vouliez ou pas, parce que là on me montre que vous pouvez possiblement être aigri là. Je vous rappelle que si ça faisait partie de votre... si cette situation ici, parce qu'on me montre des hommes ici qui peuvent être, j'allais dire, sous le coup de la colère là. Si vous aviez pour mission de régler cette situation et que vous ne l'avez pas fait, et j'ai un bruit qui retentit, c'était prévu avant incarnation et vous n'avez pas fait le travail, et ben ça se fait dans la douleur. Et on m'envoie cette idée que ça va brûler, au sens figuré, peut-être au sens propre, je ne sais pas. Parce qu'il y a encore cette idée du feu qui ressort là. Là, on brûle tout l'ancien chez vous. Tous les faux semblants. Et vous allez voir, là, vous êtes en transmutation, en mutation dans votre vie. Vous allez commencer à voir le caractère, le vrai caractère des gens. Des gens qui vont commencer à s'énerver, à être aigris. Vous allez voir les jaloux aussi. J'ai un peu cette idée de déception par rapport à ces découvertes-là, concernant votre entourage. Et j'entends familier, donc ça peut être amis, connaissances, parents, je ne sais pas. En tout cas, des personnes que vous avez considérées jusqu'à présent. Alors, on fait comprendre aussi que d'une certaine manière, vous avez attiré ces personnes parce que vous n'êtes pas ou vous n'étiez pas dans votre authenticité. Pas à 100%. Parce que vous voyez, on insiste encore sur ce personnage-là qui porte un sourire. Vous voyez, qui maquille ses émotions ou peut-être qui se tait par rapport à certaines choses. Les intrigues là dont vous faites l'objet, ce sont des choses, j'entends ce mot cour. Vous voyez, la cour du roi, sont des choses qui ont déjà eu lieu à d'autres époques. Et là, il faut solder tout ça là. Donc on solde tout la chaîne. Ça peut vraiment être éprouvant et je ressens vraiment cette idée de déception. Mais avec cette carte du dessus, on me fait comprendre que ça fait partie de l'apprentissage. Alors là, on m'envoie cette idée, j'entendais couple star, encore peut-être de photos, d'apparence, avec une couronne. Je sais pas pourquoi on m'envoie cette idée de mariage ou de robe de mariage. J'ose espérer pour vous que vous ne faites pas n'importe quoi, parce qu'alors là, là c'est même plus l'ouragan là. Parce que en haut, et j'estime que de mon côté, on vous a suffisamment mis en garde concernant cette personne.
Je vous rappelle que mon temps quand même est précieux. Je prends de mon temps pour faire passer le message, mais j'aimerais que ça rentre au bon endroit. Et que l'information soit traitée. Hein. Pour vous faire une confidence, moi quand je regarde cette personne, je fais mais comment c'est possible quoi. Là c'est pas la médium qui vous parle, hein, c'est la personne. Hein. Et encore, je vous donne même pas le fond de ma pensée parce qu'on est sur YouTube. Là. Ici, j'ai des interrogations des hommes, là, pour qui on passe la guidance, qui peuvent être, j'allais dire, une infime partie. Hein. Je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde. Après cette personne-là, il y aura un après, dans le sens où il y a encore cette idée de business, peut-être de commerce, de choses à vendre. Pour moi, on me montre qu'il y a encore de la lumière au bout du tunnel. Hein. Ce que vous avez récolté, c'est qu'une partie. Mais il y aura d'autres choses après. Hein. Peut-être ailleurs, dans d'autres pays, il y a cette idée-là. On insiste très fortement sur la couronne et sur cette idée de départ. Hein. Départ de cette personne. Ici, je ressens des hommes qui sont énervés. Alors, est-ce que vous êtes énervé d'avoir été roulé de la situation ou est-ce que vous êtes énervé du départ de la personne? Dans le cas où la colère concerne le départ de cette femme, ici, je ressens qu'il y a un gros syndrome de Stockholm. Hein. Je sais pas si vous me comprenez quand je vous dis que à la base la place de cette dame n'était pas là. En fait, elle n'aurait c'est simple en fait, il y avait une chaise, la dame elle a décrété qu'elle allait s'asseoir sur la chaise alors que la chaise n'est pas son nom et qu'on lui a pas demandé de s'asseoir sur la chaise. Je peux pas faire plus français hein. Et que maintenant qu'on lui demande de lever son C1, ben cette personne ne veut pas s'exécuter. Et ben on va soulever la chaise. Hein. Je pense que les cartes, vous les avez vues. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Surtout la dernière. On fait prendre le Béline. Hein. Peut-être qu'il y a une réponse à d'autres questions à faire à suivre. Donc merci et on se dit à bientôt.